Merci. La parole est à Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la protection sociale française est prisonnière d'une construction idéologique qui dessert le bien commun. Loin d'apporter le nécessaire soutien de l'État aux familles, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale dévoile une nouvelle fois l'assemblage hétéroclite de l'intrusion universelle de l'État, de la gabegie et de la culture de mort. Je suis intervenu d'ailleurs quasiment sur tous ces textes dans la législature et le constat a le mérite de la continuité. Le gouvernement aura constamment servi les argentiers et leurs relais idéologiques au détriment du bien commun des Français. Les chiffres sont comme toujours accablants. Le maquillage budgétaire tient encore au massacre du monde hospitalier qui voit les tarifications des actes médicaux diminuer tous les ans, à la créativité fiscale et à la restriction des libertés d'installation. Vous osez vous féliciter des progrès de la branche famille qui ne sont dus qu'à l'odieuse modulation des allocations familiales. Votre empressement à taxer les plateformes de l'économie collaborative jette les Français dans un parfait étonnement. Eux qui trouvaient là une manière de contourner la lâcheté politique comprennent que celle-ci se défend bien pour préserver ses prébendes. Vous prétendrez que vous avez réalisé quelques efforts. Je vous réponds que le courage exige le rétablissement immédiat des comptes de la sécurité sociale. Les solutions, chacun les connaît. Mettre fin au laxisme dans les abus des transferts sociaux, inverser les flux migratoires, araser les régimes dérogatoires majoritairement inadaptés à l'équité la plus évidente. Vous promouvez dans les médias, à grand renfort de communicants coûteux, vos odes féministes. À quoi tient votre féminisme ? À permettre à l'État de s'emparer des petites filles en contournant l'autorité parentale et à chercher à augmenter le nombre d'avortements ? En revanche, quand on sort de l'idéologie, c'est la trahison des femmes. Les aides à domicile s'inquiètent de vos manigances. Le nouveau calcul afférent à l'impôt à la source, sous couvert d'individualisation, est un nouveau coût porté aux familles. Les promesses de soutien massif aux crèches sont oubliées. Qu'en conclure ? Simplement que vous draguez des officines dépassées par intérêt électoral en sacrifiant le réel intérêt des femmes. Il est vrai que les Français connaissent parfaitement vos ficelles. Jérôme Cahuzac les a d'ailleurs exposées lors de son procès en rappelant les liens entre l'industrie pharmaceutique et les partis politiques. À ce titre, les constructions baroques de l'article 49 sur le fonds de financement des innovations thérapeutiques laissent songeur. Préparer les dépenses sociales à venir est certes louable. L'outil proposé semble par contre parfaitement perméable à des interactions douteuses. Un instant sur l'article 50. Je suis extrêmement inquiet de cette disposition et de ses conséquences sur le travail des pharmaciens. Nous savons que cet été, le ministère est vertement intervenu pour contrer la clause de conscience dans cette profession. Les pharmaciens ne faisaient que demander là une liberté de ne pas administrer des médicaments qu'ils jugent mortifères, c'est-à-dire d'appliquer le serment de Galien. Évidemment, vous leur avez refusé. Je mène actuellement une série d'auditions à l'Assemblée à ce sujet et ces auditions sont accablantes pour votre ministère et vos méthodes. Combien de suicides à cause du scandale du RSI ? Combien d'enfants perdus à cause de la propagation de la culture de mort ? Combien d'enfants se contraignent du fait de la guerre faite aux familles de la classe moyenne ? Combien de décès de souffrances insupportables devant la désertification médicale que subissent nos territoires ? L'idéologie a des conséquences, et oui, elle a des conséquences, l'idéologie. Elle a des conséquences concrètes qui dépassent le velours de vos cénacles. Ce dernier PLFSS se résume en 3 points. Promotion de la culture de mort, intrusion de l'État partout où il ne devrait pas être, perpétuation des gabégies. Ce quinquennat aura eu le mérite de ne jamais déroger de ces 3 piliers. Je veux bien vous affronter dans un débat, jeune homme. Merci, mon cher collègue.